l'État a dirigé ce matin une rencontre au sujet des 24 mesures socio-économiques qu'il a annoncées le 14 avril dernier. Tous les ministres concernés par l'application de ces mesures ont été entendus par le chef de l'État. La 10e édition de la Semaine africaine de vaccination en 2020 marquée par la pandémie du coronavirus. Le ministre de la Santé publique, au cours d'une déclaration, a salué les efforts du gouvernement en matière de bien-être de la population. La communauté musulmane du Tchad dans l'Est du monde a débuté le jeûne ce 24 avril. Dans cette édition, vous suivrez le sens du mois de Ramadan par le premier vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Voilà, c'est tout pour les titres. Très bon début de Ramadan à toute la communauté musulmane et celle du Tchad en particulier. Je le disais, le chef de l'État Idriss Déby Itno a dirigé ce matin au palais présidentiel une rencontre au sujet de 24 mesures socio-économiques qu'il a annoncées le 14 avril dernier dans son adresse à la nation relative à la pandémie du Covid-19. Tous les ministres concernés par l'application de ces mesures ont été entendus par le chef de l'État qui les a instruits d'accélérer la cadence pour leur application effective. Les mesures socio-économiques annoncées en réponse aux conséquences de la pandémie du Covid-19 ne doivent souffrir d'aucune lenteur dans leur application. Le chef de l'État Idriss Déby Itno, très regardant, veut connaître l'état d'avancement dans l'application des 24 mesures. Annoncées le 14 avril dernier par le chef de l'État, elles sont censées soulager les ménages et les entreprises qui font face aux effets pervers de la pandémie du Covid-19. Interrogé par le président de la République, qui à l'entame de la rencontre a dit clairement que sa décision ne doit pas faire l'effet d'une simple annonce sans résultat, chaque ministre concerné par la mise en œuvre de ces différentes mesures lui a fait le point. Toutes les mesures ne sont pas au même niveau d'application. Le secteur de l'eau et de l'électricité, dont le chef de l'État a ordonné la gratuité, respectivement pour 6 et 3 mois pour tous les ménages, viennent en tête des mesures totalement appliquées. Certaines dispositions sont partiellement appliquées, à l'exemple du recrutement des agents de santé, dont environ 900 sont déjà recrutés sur les 1638 annoncés par le chef de l'État. Le paiement de la dette intérieure et du capital d'essai sont aussi au nombre des mesures qui ont connu un début d'exécution, ainsi que la mise en place du Fonds national de solidarité et de soutien d'un montant de 100 milliards de francs CFA. Si le chef de l'État se réjouit des résultats du secteur de l'eau et de l'électricité, visiblement, il n'est pas satisfait de tout le tableau que lui ont brossé les différents ministres concernant d'autres secteurs. Après les avoir écoutés, le chef de l'État a jugé la vitesse avec laquelle les mesures sont appliquées en deçà de ce qu'il souhaitait. Aussi a-t-il instruit tous les ministres d'accélérer la cadence afin que rapidement la population sente les effets. Voulant suivre de près l'effectivité de l'exécution de toutes ces décisions, il a programmé en début de la semaine prochaine une rencontre avec tous les ministres, lesquels sont instruits de lui présenter, avec chiffres à l'appui, toutes les avancées de l'application des différentes mesures. Du 24 au 30 avril, c'est la 10e édition de la Semaine africaine de vaccination. L'édition 2020 est marquée par la pandémie du coronavirus. Cet après-midi, le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal, a fait une déclaration saluant les efforts du gouvernement en matière de bien-être de la population. Il invite les parents à faire vacciner leurs progénitures dont les âges varient entre 0 à 11 mois. Un extrait de ses propos. Cette année, la Semaine africaine de la vaccination se déroulera du 24 au 30 avril 2020. Sous le haut patronage de la marraine du Tchad, son Excellence Madame la Première Dame Hinda Déby Itno. Le thème retenu pour cette 10e édition est les vaccins. Ça marche pour tout le monde. Ce thème est d'une importance capitale car il permettra de renforcer les programmes nationaux de vaccination dans la région africaine. En intensifiant la prise de conscience autour de l'intérêt et des avantages de la vaccination des enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes avec un accent particulier sur les 0 doses. Chers parents, cette année, compte tenu du contexte actuel dominé par la pandémie de coronavirus et conformément aux mesures sanitaires
prises par le gouvernement, le ministère de la Santé publique prendra des dispositions nécessaires pour la réussite de cette semaine. Notamment, le respect de la distanciation des personnes dans les sites de vaccination et le lavage régulier des mains. Ainsi, des activités spécifiques de communication seront focalisées dans tous les 23 chefs-lieux des provinces du pays. À cet effet, tous les centres de santé implantés à travers le pays offriront des activités spéciales de vaccination durant toute la semaine. Les pays comptent 1876 zones de responsabilité, donc 1577 fonctionnels, soit une couverture de 87% parmi les zones de responsabilité fonctionnelle. 917 disposent de chaînes de froid grâce aux efforts du gouvernement et à l'appui technique et financier de nos partenaires. Nous avons 3 dépôts subnationaux, Moundou, Sar et Abéché. La journée mondiale de lutte contre le paludisme sera célébrée demain 25 avril. Le ministre de la Santé a fait une déclaration au cours de laquelle il invite l'ensemble de la population à s'engager résolument afin d'éradiquer le paludisme. Cette commémoration nous donne l'occasion de rappeler que la lutte contre le paludisme nécessite un investissement sur la durée et un engagement politique, sans cesse renouvelé pour mettre en échelle les stratégies visant à atteindre les objectifs fixés pour 2030. Cette année, la journée mondiale de lutte contre le paludisme est placée sous le thème fédérateur « Zéro Palu, je m'engage ». Ce thème souligne la nécessité de l'engagement collectif de la communauté mondiale pour s'unir autour du but commun d'un monde sans paludisme. Dans son rapport 2019 consacré à ce fléau, l'Organisation mondiale de la santé indique qu'au niveau mondial, l'incidence du paludisme a reculé entre 2010 et 2018, passant de 71 cas pour 1000 habitants exposés au risque de paludisme à 57 pour 1000. Au Tchad, le paludisme est le premier motif de consultation et la première cause de décès dans les formations sanitaires. En 2019, dans le domaine de la prise en charge, 99% de cas de paludisme simple suspectés ont fait l'objet d'un test de confirmation biologique. Il faut par conséquent accorder la priorité à la prévention et à la prise en charge médicale de cette maladie. Dans le domaine de la prévention, outre le message de sensibilisation, 630 700 moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action MILDA ont été distribués à 368 816 femmes enceintes et 244 884 aux enfants de 0 à 11 mois. Cette journée solennelle s'offre aussi l'opportunité de remercier nos partenaires techniques et financiers pour leur appui multiforme à la mise en œuvre des stratégies retenues pour la lutte contre le paludisme. Je rappelle que le budget de ces plans s'élève à 143 588 438 576 francs CFA. Compte tenu du contexte économique difficile, seul le Tchad ne pourrait pas mobiliser tous les fonds indispensables. Alors, chers partenaires, vos contributions et appuis techniques et financiers pour l'exécution de ce plan stratégique sont attendus.
prélude à la journée mondiale de lutte contre le paludisme qui sera célébrée demain, le représentant de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé au Tchad, a aussi fait une déclaration au cours de laquelle le chargé de vaccination de l'OMS salue les efforts fournis par le gouvernement dans la lutte contre le paludisme. Suivi. Je voudrais tout d'abord, au nom du représentant de l'OMS, saluer et encourager l'effort du gouvernement du Tchad et l'engagement politique qui est pris au plus haut niveau avec l'implication du chef de l'État dans la lutte contre le paludisme. La célébration de cette journée, dont le thème cette année est « Zéro paludisme, je m'engage », intervient dans un contexte où le monde est aux prises avec la maladie à coronavirus 2019, Covid-2019. Cette journée sera mise à profit à cet effet pour souligner l'importance de maintenir des systèmes de santé solides et de continuer à fournir des services de santé essentiels aux usagers en temps de crise. Ainsi, pour faire face à cette situation, beaucoup d'actions sont entreprises par le gouvernement avec l'appui de ses partenaires. Je voudrais particulièrement noter, entre autres, la distribution en routine de plus de 368 878 moustiquaires imprégnés d'insecticides aux femmes enceintes et 244 884 aux enfants de 0 à 11 mois. En plus de cela, une campagne de masse est planifiée par le programme national de lutte contre le paludisme pour la distribution de 9 millions de moustiquaires imprégnés avant la fin de cette année. Le cycle pour la soumission des projets au Fonds mondial pour la lutte contre le paludisme commence bientôt et l'OMS, avec tous les partenaires de lutte contre le paludisme, reste disponible à apporter l'appui technique nécessaire pour l'élaboration de cet important projet afin de mobiliser les ressources pour faire face aux défis importants du paludisme au Tchad. La communauté musulmane du Tchad, à l'instar de celle du monde, a débuté le jeûne ce 24 avril. À ce sujet, notre reporter Moussa Mbodou Abdoulaye a tendu son micro à Cheikh Abdoulaye Abdalousman, premier vice-président et secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Il nous situe ici le sens du mois saint du Ramadan. Suivons. Ramadan, c'est un des 5 piliers de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le Ramadan à ces communautés musulmanes comme il a prescrit aux d'autres communautés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans les Saints Corans, Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. L'objectif du jeûne, c'est la piété. Être pieux envers Allah subhanahu wa ta'ala. Un non-pieux veut dire celui qui applique toutes les recommandations divines. Celui qui s'approche des bons actes et s'éloigne des mauvais actes. Et Ramadan veut dire pas s'abstenir de ne pas manger et de ne pas boire. C'est s'abstenir de tous les péchés. C'est pas seulement laisser à boire et à manger de la journée jusqu'au coucher du soleil. Mais il faut que tous les organes s'abstiennent de tous les péchés. Le mois de Ramadan est un mois sacré de bénédiction, de partage et de solidarité. Ce mois suscite des assistances des différentes couches de la société. La Fondation Grand Cœur a fait un don au Conseil supérieur des affaires islamiques. Barelech. La Fondation Grand Cœur apporte son soutien au Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad en cette période de Ramadan. Des produits alimentaires ont été remis aux responsables de cette institution religieuse. À leur tour, ils vont les distribuer aux personnes défavorisées.
question de les accompagner en ce mois saint. Le chef du département de la solidarité et du développement humain de la Fondation Grand Cœur, Issa Mohamed Madji, qui a remis le don au président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Mohamed Khadir Issa, a mentionné que ces vivres témoignent de l'élan de solidarité de la première dame Inda Debitno à voler au secours des personnes démunies en ce mois de Ramadan. Il demande à ce que cet appui parvienne à la destination des bénéficiaires. Le soutien de la première dame Inda Debitno à travers son organisation est salutaire, souligne le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Mohamed Khadir Issa. Car chaque année, au moment du carême, elle manifeste cette solidarité à l'endroit des couches vulnérables, raison pour laquelle cette autorité religieuse rassure de sa responsabilité à faire parvenir ce don au profit des bénéficiaires. Dans le même ordre d'idée, Cheikh Mohamed Khadir Issa demande à Dieu d'accorder une longue vie au couple présidentiel qui se soucie au quotidien de l'amélioration des conditions de vie des populations. La Fondation Grand Cœur a distribué des vivres aux personnes démunies de la commune du 1er et 7e arrondissement. Les œuvres humanitaires s'inscrivent dans le cadre de l'opération Kit alimentaire qui vise à prendre en charge 10 000 ménages. Retrouvons une fois de plus Bakhalach. Dans la commune du 7e arrondissement, la Fondation Grand Cœur fait mobiliser 3 véhicules, tous pleins de produits alimentaires. La cible, les couches vulnérables de cette commune. En cette période où le coronavirus freine divers secteurs d'activité, la Fondation Grand Cœur vient au secours des personnes nécessiteuses. C'est la secrétaire générale Habiba Saoulba Gongchome qui préside la cérémonie de remise de cette donation. Au nom de la présidente fondatrice Inda Debitno, Habiba Saoulba Gongchome précise que le bien-être de cette couche préoccupe son organisation. Conjugué au fait que le mois saint du Ramadan approche, il paraît évident à la Fondation Grand Cœur de venir en aide à nos populations à travers la distribution de kits alimentaires composés du riz, du sucre, de l'huile, des haricots et du savon. Ce geste, si modeste soit-il, permettra d'accompagner la population pendant un moment. L'action à caractère humanitaire de la Fondation Grand Cœur se poursuit et l'étape suivante, c'est la commune du 1er arrondissement. Ici, tout comme dans la commune précédente, des couches défavorisées de plusieurs quartiers sont sélectionnées et entrent en contact avec des vivres. Le colis est composé de pâtes alimentaires et de savons. Les bénéficiaires très émus du geste de la Fondation Grand Cœur présentent leur gratitude à la première dame Inda Debitno, par ailleurs présidente de la Fondation Grand Cœur. L'état-major général des armées continue de servir de cadre aux gestes de bonne volonté aux forces de défense et de sécurité. Les membres de l'Union nationale des transporteurs routiers, les vendeurs de médicaments génériques et membres de la plateforme de Dababa et les ressortissants du département de Dar Al-Fawa qui ont fait de dons. Le compte rendu des activités avec Katnouba Théophile. Le geste de solidarité des concitoyens à l'égard des forces de défense et de sécurité se poursuit à l'état-major général des armées. Ce jeudi, ce sont les membres de l'Union nationale des transporteurs routiers du Tchad, UNATRANS, qui ont ouvert le bal. Conduits par leur président, Bakari Chou Mamat, les transporteurs ont apporté un don composé de 400 sacs de riz, 150 palettes de pâtes alimentaires et 100 bidons d'huile de 10 litres. Un acte qui, selon ce dernier, vise à remonter le moral des vaillants soldats et saluer la bravoure et l'esprit patriotique du chef de l'État Idriss Déby Itno. Nous avons cru et croyons encore au président de la République, qui est un homme courageux, brave. Nous sommes tous convaincus à jamais que l'armée tchadienne est une armée tout-terrain, impeccable dans le combat. Dans ce même élan, les membres de l'association des vendeurs de médicaments génériques ont offert aussi un lot de médicaments aux forces de défense et de sécurité. Pour le président de l'association, Ali Abdoulaye Zezerti, par ce geste, son organisation vient rendre un hommage mérité au chef de l'État, chef suprême des armées et fin stratège Idriss Déby Itno pour avoir réduit à néant la nébuleuse Boko Haram au Tchad et dans les pays voisins. Dans le même sillage, les ressortissants d'Amzoer, précisément ceux du département de Dar Fawaki, ont apporté leur soutien au chef de l'État, Idriss Déby Itno, et à ses frères d'armes. Les ressortissants du département de Dar Fawaki à Amzoer souhaitent une très bonne guérison à tous nos combattants blessés
et s'incline devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur. La République saura leur exprimer sa reconnaissance. Par conséquent, nous proposons au gouvernement 1. La création et la construction d'une école des enfants des martyrs. 2. La création d'un guichet unique pour un traitement rapide des dossiers de plusieurs fils et filles des martyrs. C'est un don composé de sacs de riz, du sucre et des bidons d'huile qui sont remis par le chef de mission aux représentants du chef de l'état-major général des armées, les conseillers des terres, le général de brigade Oumar Issa Al-Dakous. Celui-ci, qui a réceptionné tout ce don, a rassuré les bienfaiteurs de transmettre fidèlement leur message et surtout le don à leurs illustres destinataires. Les filles et fils du département de Dababa ne sont pas du reste. À l'hôpital d'instruction militaire, les membres de la plateforme Dababa Média ont remis une enveloppe aux soldats blessés. Pour le secrétaire général de la dite plateforme, Galmaï Moussa, c'est un geste patriotique qui vise à encourager les soldats pour leur sacrifice qui a permis d'assurer la sécurité des Tchadiens face aux actes barbares de la nébuleuse Boko Haram. Le directeur adjoint de l'hôpital d'instruction militaire, Dr Mouktar Fatah Al-Bab, de préciser que ce geste est d'une importance capitale car il permet de renforcer la pharmacie de l'hôpital. Avant de quitter les lieux, les membres de la plateforme ont visité les blessés pour leur exprimer leur compassion. À Sar, dans le Moinchari, la direction d'exportation de la compagnie sucrière du Tchad, CST Banda, a offert ce matin des dispositifs de lavage de main au comité provincial de veille contre le Covid-19. Laurent et Valérie Jimmy. C'est le gouverneur du Moinchari Djiber Younous qui a réceptionné ces 100 seaux de 50 litres, 1000 litres de solution hydroalcoolique et ce chèque de 1 500 000 francs CFA de la direction d'exploitation de la compagnie sucrière du Tchad CST Banda pour la location de l'hôtel Noisiel ciblé pour le confinement des éventuels suspects de la province. Le chef de division exploitation agricole Abdel Sami, Mohamed Bachir, notifie que ce don renouvelable serait la contribution de la compagnie contre le Covid-19 dans la province compte tenu de sa présence. La compagnie promet louer l'hôtel pendant 6 mois si la pandémie ne finit pas. Des mesures de transport ont été aussi prises pour limiter le mal. Réceptionnant ce don, qu'il qualifie de louable, le gouverneur Djiber Younous a remercié la compagnie qui s'engage à faire respecter les mesures du gouvernement en matière d'hygiène. Au nom de la cellule de veille, je tiens tout d'abord à vous remercier pour ce geste combien de fois louable parce que vous êtes dans la province, la santé de la province vous tient à cœur et vous voulez nous accompagner dans le cadre des mesures que le gouvernement a prises. Aussitôt, le gouverneur, président du comité provincial de veille, a instruit la distribution de ces kits aux différents services de la ville et au comité départemental de veille du Barco. Dans la province du Maïkibo-Ouest, la Chambre de commerce et la Star Nationale, l'agence de Pala, ont remis une enveloppe à la cellule provinciale de veille et de sécurité sanitaire. Dobadjong Sala. Ensemble, main dans la main, chacun apportant le peu qu'il a, l'on peut faire face et surmonter la crise sociale et sanitaire engendrée par la pandémie de coronavirus. C'est ainsi pour mettre en pratique ce principe de l'union fait la force que la Chambre de commerce du Maïkibu-Ouest participe de sa manière à la lutte contre le Covid-19 en offrant ses produits de première nécessité et moutons à la cellule provinciale de veille et de sécurité sanitaire. Le Covid-19 n'entamera pas l'amour du prochain qui nous anime, a souligné le président de la Chambre du commerce du Maïkibu-Ouest, Ahmad Abdelkader. Nous souhaitons la fin de cette pandémie afin que les activités économiques reprennent. La Star Nationale, agence de Pala, pour ne pas être du reste dans cette guerre sanitaire, vient par cette enveloppe. Selon Matcreo Norbert, le chef d'agence, la Star Nationale a toujours porté assistance pendant les moments difficiles et c'est suivant cette logique qu'elle apporte son soutien pour lutter contre cette calamité. C'est avec humilité que je reçois vos dons, preuve de votre souci pour le bien-être des autres, a affirmé le gouverneur Adoum Forte Amadou aux donateurs. Ces dons pourra servir les couches vulnérables du Maïkibu-Ouest
et permettra de mieux lutter contre le coronavirus, notamment dans la prise en charge des personnes mises en quarantaine. Le Bureau du Peuple a procédé ce matin au nom de sa présidente, Mme Okidagash Khadija, à la remise d'un don aux non-voyants de la commune du 8e arrondissement. Mohamed Lamana. Ce sont plus de 400 colis composés de riz, du blé, du sucre qui ont été distribués aux non-voyants du 8e arrondissement. Ceci afin de les soutenir durant le mois de jeûne. Pour le secrétaire général du Bureau du Peuple, il est important de traduire en actes cette solidarité aux personnes démunies en période de coronavirus et du ramadan. C'est un geste symbolique que la fondatrice a voulu faire à l'endroit de personnes vulnérables. Ce geste arrive à un moment où toute l'humanité entière connaît la crise sanitaire qui est le coronavirus, et ça coïncide en même temps avec le mois du Saint Ramadan, un mois de pardon. Touchés par ce geste, les bénéficiaires ont exprimé leur remerciement par la voix de leurs représentants. Le Bureau du Peuple affiche sa détermination d'étendre ses œuvres de bienfaisance à d'autres couches sociales. L'ONG Firdo Charity offre des vivres à 200 ménages de Ndjari dans le 8e arrondissement de la capitale. Cette distribution de dons entre dans le cadre de leur activité quotidienne, celle de soutenir les couches vulnérables en cette période de Ramadan. Mohamed Mourouksal. Dans le cadre de ses activités de bienfaisance, l'ONG Firdaous Charity France distribue des vivres à 250 ménages en ce début du mois de Ramadan. Chaque colis est composé du maïs, du lait, haricots, du sucre, des dattes, d'huile et 20 kg de viande. Pour une meilleure prévention contre la maladie à Covid-19, des kits d'hygiène sont également distribués par cette ONG. Les responsables de la dite organisation ont adopté une stratégie porte à porte pour remettre directement cette assistance aux personnes nécessiteuses. Nous allons commencer la distribution de colis Ramadan 2020 pour 250 ménages. Puisque cette année l'insécurité serait très sévère dans le Sahel, a prévu le programme alimentaire mondial dans les jours passés. Et nous attendons aux donateurs de Firdaous Charity encore des gestes pour alléger les souffrances des familles. Satisfaits de ces gestes de charité, surtout dans ce début du mois saint de Ramadan, les bénéficiaires ont rendu la politesse aux bienfaiteurs. Dans cette période de Ramadan, je remercie beaucoup le projet Al-Firdaous de m'avoir donné ce petit colis qui me permettra de satisfaire mes besoins pendant le moment de Ramadan. Et j'ai pris à ce que le grand Dieu leur amène dans le bon chemin et guide leur pas à un bon droit. Créée en 2008 et basée en France, l'ONG Firdaous Charity France œuvre dans la lutte contre la pauvreté. Chaque année, elle apporte une assistance aux personnes vulnérables pendant le mois de Ramadan et de Tabaski. Deux organisations de jeunes se mobilisent dans la capitale pour barrer la route au Covid-19 en sensibilisant la population et en mettant à sa disposition des kits de lavage de mains. Le point avec Damgeshewedini. Dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, l'application des mesures d'hygiène est un impératif. C'est pour faire la promotion de l'hygiène dans les marchés de la commune du 1er arrondissement que l'organisation des jeunes entrepreneurs tchadiens fait un don de kits de lavage de mains aux délégués de 10 marchés. L'ambassadeur des jeunes entrepreneurs tchadiens, Adam Ismaël, recommande l'utilisation de ces kits à l'entrée des marchés. Le maire deuxième adjoint de la commune du 1er arrondissement se félicite de cet acte de cette organisation. Surtout le gouvernement a pris ça, ce n'est pas une mesure contre notre santé, mais c'est pour notre bien-être. Donc que les commerçants respectent les mesures. Et les consignes de laver les mains, ne pas se salir, éternuer sur le coude. Et surtout le rassemblement. Les jeunes du quartier Boudal Bagara dans la commune du 7e arrondissement se mobilisent également pour barrer la route au Covid-19. Outre les kits de lavage des mains mis à la disposition des ménages, les jeunes se sont rendus au petit marché du carré 24 de leur quartier pour sensibiliser la population sur le respect des gestes barrières. J'ai engagé les jeunes de mon quartier pour qu'on sensibilise les gens, tout ça, pour qu'ils savent que
il y a le maladie qu'on rend la visite. Yanra El Valentine invite les habitants de son carré à respecter scrupuleusement les mesures édictées par le gouvernement pour éviter la maladie à coronavirus. L'opération de désinfection de la ville de N'Djamena lancée il y a quelques jours se poursuit dans la capitale. Cette fois-ci, l'équipe a mis cap sur certains lieux et services publics de la ville. Mohamed Seyd Abakar. L'opération de désinfection de la ville de N'Djamena menée par le jeune de l'entreprise Nada Global et celle de la plateforme Citoyens sans frontières se poursuit. À cette opération lancée il y a quelques jours, l'équipe s'est rendue ce 23 avril dans le service et lieu public les plus fréquentés de la ville pour la désinfection. On a commencé à la place de la Nation, on a désinfecté toute la place de la Nation et ensuite centre-ville de N'Djamena, là où on vend le téléphone, les appareils électroniques qu'on appelle Wall Street Centre, Vertigo. Et on va continuer, s'il plaît à Dieu, dans le jour à venir, on va commencer la nuit à désinfecter la ville. Dans le cadre des mesures de prévention contre le coronavirus, les initiateurs de l'opération comptent maintenir cet élan durant toute cette période de pandémie, affirme le directeur général de la société Nada Global. Les prochaines étapes seront le marché à la FIA et l'avenue Ngarta-Tumbalbaye dans la commune du 4e arrondissement. Le gouverneur de la province de Ouada, Ibrahim Saïd Mamad, est arrivé ce mardi à Amdam, chef-lieu du département de Djouf al-Ahmar. Cette visite s'inscrit dans le cadre de prise de contact avec ses administrés. Mohamed Al-Bakhir Ahmad. 3 semaines après son installation, le gouverneur de la province d'Ouadaï va à la rencontre de ses collaborateurs départementaux. Après Adré, Cap Sir Amdam, chef-lieu du département de Djouf al-Ahmar. Il est 8h30 lorsque le gouverneur Ibrahim Saïd Mohamad et sa suite ont été accueillis à l'entrée nord d'Amdam par le préfet de la localité, Achafi Issa Abbo. Aussitôt arrivé, le gouverneur d'Ouadaï a initié une série de rencontres avec les différentes sensibilités du département. Ibrahim Saïd Mohamad a reçu tour à tour les responsables en charge de la sécurité, les autorités administratives, les chefs coutumiers et religieux et les représentants des partis politiques et de la société civile. Au menu des entretiens, le respect de l'autorité de l'État, le respect des mesures prises par le gouvernement relatives à la lutte contre le coronavirus et bien d'autres sujets tels que les recettes douanières et la cohabitation pacifique. Ibrahim Saïd Mohamad a également recensé toutes les doléances de la population de Djouf al-Ahmar, doléances qui se résument sur le manque d'eau potable, des infrastructures scolaires et sanitaires, du personnel qualifié de santé, des enseignants formés et des moyens roulants pour les autorités administratives et militaires. La population de Djouf al-Ahmar se plaint également de l'enclavement de leur zone, surtout pendant la saison pluvieuse. Le gouverneur de la province d'Ouadaï, Ibrahim Saïd Mohamad, a promis apporter des réponses dans la mesure de son possible aux doléances de la population de Djouf al-Ahmar. À Moundou, le gouverneur d'Agoyakoub a fait une visite à la SNE et STE. C'est pour s'enquérir des difficultés que rencontrent les stations provinciales. Ahmed Ali Ahmed. Semaine, la ville de Moundou, capitale économique et deuxième ville du Tchad, est plongée dans le noir par manque d'électricité, mais aussi la population a connu un autre problème très délicat. Il s'agit de manque d'eau, source de vie. Ayant écouté les pleurs de sa population, le gouverneur de la province du Logone occidental, Dogo Yacoub, a fait cette descente pour s'enquérir des difficultés auxquelles sont confrontées ces deux sociétés. Nos problèmes sont liés à la production. Donc notre capacité de production est si faible qu'on ne pouvait pas couvrir la ville. Nous avons un grand groupe qui tournait dans le passé récent. Ce groupe vient d'être arrêté suite à une panne. Oui, c'est vrai, c'est un peu difficile parce que les abonnés attendent de nous un grand service. Et nous, par rapport à nos difficultés, on leur demande de patienter. La direction a appelé ce matin, va envoyer notre groupe de 500 caléas. Ça va alléger quelque chose et bientôt celui-là sera lancé. Peut-être
ce découragement sera effacé. À la STE, les difficultés sont presque identiques à celles de la SNE. Très réceptif aux difficultés énumérées, le gouverneur de la province du Logone occidental demande aux directions générales de ces deux sociétés de résoudre ces problèmes. Les instructions du président vont être respectées à la lettre. Nous exécuterons tout ce que le gouvernement a donné comme recommandation. Et nous exigeons de la part de la SNE et de la STE, de la société de l'eau, que la promesse du président va être respectée. Et nous veillons à cela. En attendant que ces problèmes d'eau et d'électricité soient résolus, le gouverneur appelle la population mondoulaise de prendre son mal en patience. Dans la province de lundi, 24 détenus de la maison d'arrêt d'Amdiaras ont bénéficié de la remise de peine. C'est suite à la grâce présidentielle faite par le chef de l'État, Hassan Lamé. Des prisonniers de la maison d'arrêt d'Amdiaras voient leur peine réduite par la grâce présidentielle. Cette remise de peine s'inscrit dans le cadre de désengorgement des prisons suite à la menace de Covid-19. Cette grâce présidentielle touche 24 personnes condamnées pour de diverses infractions. Au nom de la justice, Mohamed Ousmane Rahassa a fourni quelques détails liés à cette remise de peine. Le secrétaire général de la province de l'Ennedi-Est, Adamou Oumarou, exhorte les bénéficiaires à un changement de mentalité. Vous allez bénéficier de votre liberté. Mais cette liberté, il faut savoir maintenant l'utiliser. Nous allons également vous donner des conseils de ne plus retomber dans les mêmes erreurs pour se retrouver dans ces établissements. Ces prisonniers n'ont pas caché leur satisfaction. Ils disent merci au président de la République, Idriss Déby Itno. Sur les 22 prisonniers, seule une est libérée définitivement. Les autres le seront dans les jours à venir. Dans la province de l'Aigle, les prisonniers de la maison d'arrêt de Bol ont eux aussi bénéficié de la remise de peine. Mamat Mbouloumi. Cette audience solennelle a eu lieu en présence du procureur auprès du tribunal de grande instance de Bol, Ibrahim Djibi Djimé, des autorités administratives et communales, ainsi que quelques chefs de service déconcentrés de l'État. Ils sont au total 68 condamnés de droit commun de la maison d'arrêt de Bol qui ont bénéficié de cette remise collective de peine accordée par le chef de l'État à travers le décret 10-050 du 7 février 2020. Après l'explication du bien fondé de cette audience par le greffier en chef Mbaye Siki Mbaye Kor, le premier substitut auprès du tribunal de grande instance de Bol, Brémé Yahya Brémé, exhorte les bénéficiaires de cette remise de peine à des comportements exemplaires, car la société a besoin de bons citoyens qui ne sont pas en conflit avec la loi, et ce dernier les conseille de ne pas retomber dans les erreurs du passé. Le préfet du département de Mamdi, Hassan Abdraman Hagar, représentant le gouverneur, a salué l'initiative humaniste du chef de l'État, Idriss Déby Itno, afin de gracier ces condamnés, mais il invite les bénéficiaires de cette remise de peine de changer de comportement afin d'être des personnes utiles pour la société. La remise des attestations aux bénéficiaires a mis un terme à la dite cérémonie. Plusieurs personnes spécialisées dans la destruction de l'environnement ont été appréhendées dans la sous-préfecture de Salal, province du Bahr El Ghazel. Amatali Daladou. Pendant que le gouvernement tchadien lutte contre l'avancée du désert, certains citoyens mal intentionnés considèrent la destruction de l'environnement comme étant une activité génératrice de revenus. Dans la sous-préfecture de Chadra, 6 bûcherons ont été appréhendés par les éléments des forces de défense et de sécurité du département de Bahr El Ghazal Ouest. Aussitôt saisi, le sous-préfet de Chadra, Ahmad Hajar Obi, a conduit ces bûcherons à Moussoro et présenté au gouverneur de la province du Bahr El Ghazal en présence de la presse locale. Pour s'enquérir de la situation, le gouverneur du Bahr El Ghazal, Ramadan Erdebou, a dépêché une mission sur le terrain. Mission dirigée par le commandant de la Légion numéro 19, le colonel Adam Wadaï. Arrivé sur le lieu, le constat est regrettable. Plus de 157 pieds d'arbres abattus dans le wadi Arichomunga et une vingtaine dans le wadi Walwowi. Selon les 6 bûcherons, ils exercent cette activité depuis 3 ans. Séance tenante, le gouverneur a mis ces derniers à la disposition de la justice et a instruit le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Moussoro de faire appliquer les lois de la République. Pour lui,
Ces bûcherons ont commis des actes anticonstitutionnels. Une enquête est ouverte pour la recherche des complices. 15 morts et plusieurs blessés sur le bilan d'un accident de voie publique dans la province du Mandoul. Ce matin, le gouverneur de cette circonscription administrative, Lucie BSMDA, s'est rendu sur le lieu du drame. Jitangui Félix. 15 morts et 13 blessés admis à l'hôpital provincial de Koumran. Tel est le bilan provisoire d'un accident de la voie publique survenu dans la nuit du 23 avril 2020. Il était presque minuit lorsqu'un gros porteur semi-remorque immatriculé 13S0039A en provenance de Paris-Domgaou dans la sous-préfecture de Bounan, département de Baksara, est chuté du pont situé à une trentaine de kilomètres au sud de la ville de Koumra. Ce semi-remorque portait à son bord plus de 50 passagers perchés sur des sacs de céréales. Selon un des passagers, l'excès de vitesse et le système de freinage défectueux sont la cause de ce drame. Le gouverneur s'indigne contre la mauvaise volonté de certains conducteurs qui mettent en péril la vie de ses concitoyens. Des instructions fermes sont données aux responsables en charge de sécurité d'arrêter tout contrevenant aux normes de transport interurbain. De retour des lieux d'accident, le gouverneur de la province du Mandoul s'est rendu au chevet des accidents admis à l'hôpital provincial de Koumra pour compatir avec eux. Et puis, c'est quelques communiqués pour la suite du journal. La suspension de vol passager de l'étranger à destination du Tchad qui prend fin le 25 avril 2020 est prorogée jusqu'au 15 mai 2020. Il reste entendu que cette suspension ne concerne pas les vols à cargo. À la signature, Kalzé Paimidebe, ministre d'État, mais secrétaire général de la présidence, président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire. Dans un autre point de presse, dans un autre communiqué du gouvernement, dans le cadre de l'évaluation de certaines mesures édictées par le gouvernement en vue de lutter efficacement contre la pandémie du coronavirus et améliorer la situation sociale et économique tant de la population que des entreprises sur la place. Le gouvernement, après avoir constaté la fermeture de fait de l'abattoir frigorifique de Farcha sans qu'il ne soit sur la liste des commerces concernés par les prescriptions gouvernementales, ordonne l'ouverture du dit abattoir à compter de ce jour 25 avril 2020. Ceci pour répondre aux besoins alimentaires sans cesse pressant exprimé par la population. Aussi, le gouvernement envisage-t-il d'autres mesures sociales aux fins d'alléger les souffrances des Tchadiens. À la signature, le président de la cellule de veille et sécurité sanitaire, Kalzebe Paimidebe. Le ministre des Infrastructures et des Transports informe l'opinion nationale que ce jeudi 23 avril 2020 aux environs de 23h, un accident de la voie publique s'est produit sur l'axe Koumra-Moïsala à 35 km de Koumra sur le pont Ndila. Il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises immatriculé 12T0164 en provenance du marché hebdomadaire de Dali, commune de Bouma, département de Baksara dans la province du Mandoul. Les corps de défunts et les blessés sont évacués à l'hôpital provincial de Koumra. Les accidents de circulation continuent d'endeuiller les familles tchadiennes sur l'étendue du territoire. Le ministre exhorte les usagers de la route en général et les conducteurs en particulier au strict respect de textes réglementant la circulation routière. Il saisit cette occasion pour adresser ses condoléances les plus attristées aux parents des victimes et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. À la signature, Abdourahmane Mokhtar Mahamat, ministre des Infrastructures et des Transports. Le film documentaire sur les traces de Toumaï Michel Brunet au nom de l'humanité du réalisateur tchadien Aaron Padaké Zekoubé sera diffusé sur une grande chaîne francophone d'Europe, TV5 Monde. Innocent Cléo. Origine et évolution de la famille humaine, ça vous dit quelque chose. Tchad, Toumaï, 7 millions d'années. À l'heure actuelle, Toumaï est le plus ancien d'entre nous. Réalisé par Aaron Padaké Zekoubé, l'avant-première projection du film documentaire sur les traces de Toumaï Michel Brunet au nom de l'humanité a eu lieu le 6 mai 2019 à l'Institut français au Tchad.
Aujourd'hui, le jeune réalisateur tchadien annonce que son film documentaire sera diffusé pour la première fois sur une grande chaîne francophone, TV5 Monde. Le film documentaire sur les traces de Toumaï passe le dimanche 26 avril 2020 à partir de 21h49. Et la rediffusion sera faite le lundi 4 mai 2020. J'invite mes frères tchadiens à suivre ce film en ce temps de confinement à la maison sur le petit écran. Sur les traces de Toumaï est un film documentaire de 90 minutes. Le film est un portrait de Michel Brunet, un paléontologue français qui a mené les recherches scientifiques et qui ont abouti à la découverte du crâne de l'ancêtre de l'humanité, Toumaï. Cette collaboration, je veux dire, ce programme qui a été initié ici donc est constitué de plusieurs enseignants-chercheurs de plusieurs nationalités, font partie de ce qu'on appelle la MPFT, qui est la mission paléoanthropologique franco-tchadienne. C'est donc cette équipe qui a eu l'occasion d'aller sur le terrain et de donc faire deux découvertes majeures qui sont premièrement Abel en 1995 et 2001 la découverte du fossile du reste de Toumaï, baptisé par le chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui s'appelle Toumaï, et Toumaï veut dire espoir de vie en langue arabe. Film documentaire à caractère scientifique sur les traces de Toumaï. Michel Brunet, au nom de l'humanité, a fait également le tour de deux grands festivals. Il s'agit du festival de la fête de la science à Poitiers et à Bordeaux, puis récemment au festival Écran Noir de Yaoundé. La diffusion de ce film sur la grande chaîne francophone de TV5 Monde le dimanche 26 mai à 21h49 fera un grand honneur pour le 7e art tchadien. Et puis la lecture de ces communiqués avant de clore cette édition. Une rencontre a lieu ce vendredi 24 avril entre les responsables de la haute autorité de médias de l'audiovisuel HAMA et les directeurs généraux et directeurs de médias publics et privés au siège de la HAMA. Les échanges ont porté sur l'évolution du travail de sensibilisation effectué par la presse tchadienne dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Au cours de cette rencontre, l'assistance s'est dissatisfaite de ce qui a été réalisé par les médias, notamment leur contribution dans la gestion de la pandémie, ainsi que le réaménagement des grilles de programmes pour les adapter à ces contextes de lutte. En outre, en dépit des efforts qu'ils ont fournis et leur implication dans la campagne de sensibilisation contre le Covid-19, les responsables de médias ont relevé quelques difficultés auxquelles ils ont été confrontés pendant cette campagne. Il s'agit de l'insécurité des journalistes face aux forces de l'ordre déployées sur le terrain, le difficile accès aux informations relatives à cette pandémie et l'absence des mesures d'accompagnement motivantes. La HAMA a encouragé les médias aux échanges des programmes et des émissions de sensibilisation. À la signature, le rapporteur de la HAMA, Lauro Gondje. Et puis la Société nationale d'électricité informe son aimable clientèle qui est visant à parachever dans les meilleurs délais au plus tard mercredi 29 avril 2020 les opérations de code crédit en prépaiement alloué gratuitement par le président de la République, chef de l'État, son excellence Idriss Déby Itno. Tous ces guichets seront exceptionnellement ouverts ce dimanche 26 avril 2020 de 7h à 14h. La société compte une fois de plus sur l'esprit de parfaite compréhension et ont toujours animé sa clientèle. À la signature, le directeur général Abdoulaye Gamada. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.